Salutations tête de naze et bienvenue dans cette nouvelle review de l'épisode 3 de My Hero Academia. Bon, je sais, j'avais pas parlé de l'épisode 2, on va en parler un peu vite fait aujourd'hui, parce qu'en fait j'avais la flemme tout simplement d'en parler, parce qu'en fait je l'avais pas regardé, et du coup j'ai fait bah tant pis, j'en parlerai plus tard, parce que voilà, y a pas que ça dans la vie, faire des reviews aussi. Hein? C'est bon? Je veux bien que je fasse d'autres vidéos aussi, un petit peu. Et je vais spoiler en fait, donc si t'as pas vu, bah, tu te tires, comme d'habitude. Ouais. Bon, et qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire que cette saison, j'aimerais bien voir un épisode pourri, juste pour pouvoir rager un petit peu. Parce que là, je suis désolé, il y a que des bons épisodes partout. Donc je devrais être content, mais à force, on va croire que je suis un suceur à force. Parce que vous mettez que des bons trucs, et moi si je rage pas une fois de temps en temps, je suis plus crédible. Donc donnez-moi une bonne raison de rager un petit peu de temps en temps, merde. C'est plus possible à un moment, on va croire que je suis gentil, que je suis tout le temps content à force. Voilà. Oui, parce que je rage même parce qu'il y a des trucs trop bien. Parce que je suis... Voilà. Merde. Parce que comme je te le dis, My Hero Academia, ça a beau être cousu de fil blanc, ça a beau être assez classique, et bah putain, la hype prend parce que c'est bien foutu. Voilà, hein, il va y avoir un tournoi, bon bah il y a un tournoi, bon bah voilà, je suis enjaillé comme quand je regarde n'importe quel tournoi, parce que c'est passionnant, parce que c'est cool, c'est stylé, c'est beau, c'est beau. Parce que dans l'épisode avec la course, tu le sais qu'il va les rattraper, tu le sais. Et pourtant, bah t'es quand même content quand tu le vois les rattraper, t'es là, ouais vas-y rattrape-les, t'es là, ouais. Parce que moi en fait j'y découvre, parce que j'ai pas lu le manga pour une fois. Donc je découvre à chaque fois l'histoire en même temps que tous ceux qui découvrent l'animé, tu vois. Et chaque fois je suis pris dedans, j'arrive pas à rester juste le côté, je vais analyser, non, je suis pris dedans, je m'enjaille. Et ça c'est balèze de faire un animé qui arrive à m'enjailler comme ça, c'est vraiment super, c'est vraiment cool. Bon après je dis que c'est assez classique, mais est-ce que ça l'est tant que ça finalement? Parce que il y a plusieurs points quand même qui me disent qu'il y a quand même des petites notes d'originalité, de renouveau. Rien que dans le héros, le personnage de Midoriya, il tranche totalement avec la tradition du héros de shonen. Déjà c'est un mec qui est pas vraiment trop sûr de lui, mais c'est un mec gentil en fait. C'est un mec qui a pas vraiment de défaut, si ce n'est peut-être ce petit manque de confiance. Bon c'est le petit gars déterminé, tu vois. Bon, il est presque chiant en fait comme personnage qui... Il est trop sympa. J'aimerais bien qu'on lui mette un peu de vie. Il est trop sympa, il est trop gentil, il a trop de bonnes intentions. Voilà, on dit ouais c'est le nouveau Naruto. Non, Naruto il avait un petit vice, il avait une trop grande gueule, tu vois, par exemple, c'est un petit coquin. Alors que lui, bah, c'est le bon élève, le bon fils à sa maman. Ah, il est un peu lisse. Moi j'ai envie de voir un peu de Darkitude dans le Midoriya là, parce que là, il manque un truc pour que je m'attache vraiment à ce mec là. Même s'il est cool, il est sympa, mais il est trop sympa. C'est un peu comme Superman, tu vois. Superman, il est trop gentil, il est trop cool, c'est genre Charles Ingalls, c'est chiant. Moi, je veux un personnage qui n'a pas qu'une seule facette. Voilà. Parce que c'est bien le côté, oui, je prends confiance en moi, je m'impose dans un monde qui, a priori, n'est pas le mien, certes, mais avec un peu plus de densité, de texture, si tu vois ce que je veux dire. Bon après j'ai beaucoup aimé le fait qu'il réussisse à gagner sans utiliser ses pouvoirs, parce que ça c'est une composante importante du personnage, je trouve que c'est que, contrairement à tous les autres, il sait ce que c'est de pas avoir de pouvoir, donc quand il va déployer son puissance, il va être d'autant plus efficace, parce qu'il saura ce que c'est d'être normal, d'être faible. Donc ça c'est bon, ça j'aime bien. Bon, en plus il est malin, il prend le morceau de robot, il les nique tous, grâce à son intelligence un peu à la Batman. Ouais, je vais faire des références super-héroïques à chaque fois, parce que c'est un truc de super-héros. Ça j'aime bien, ça j'ai bien aimé. Le côté un peu Koh-Lanta là, nickel. Bon là où ça redevient un petit peu classique, c'est le côté... Oui, alors il y a le mec moitié cramé, moitié glacé qui arrive, qui fait... Oui, je sais que All Might il t'aime bien, alors je vais te défier parce que... Voilà, je reconnais ta valeur. Et du coup, l'autre rival, il est pas content parce qu'il a pas reconnu sa valeur à lui. Du coup, ça fait un espèce de triangle de rivalité. Et du coup... Bah c'est un peu classique. Mais c'est cool, ça marche toujours ces trucs-là. Mais bon, voilà. Mais ça change un peu dans le sens où le mec qui est avec des grenades, j'arrive pas à retenir son nom, il essaye pas, Katchen, voilà, il essaye pas de prouver sa valeur à Midoriya, mais à l'homme moitié glace, moitié l'homme bigou, je vais l'appeler, pour dépasser Midoriya. Il fait ouais, mais moi, faut que tu me reconnaisses plus que lui, parce que moi je suis meilleur que lui, et je t'emmerde. Ça reste intéressant, mais ça reste quand même assez classique, finalement. Mais je pense qu'il va arriver à un moment donné à prouver sa valeur, et l'autre fait « Oh, j'aurais dû te compter aussi dans mes rivaux. » Un truc comme ça. Oui.
Puis j'aime bien, c'est que dans My Hero Academia, dans ce tournoi, il y a l'air d'avoir une mécanique assez différente des tournois habituels. C'est pas juste, oh je tombe toujours sur un ennemi plus fort, comment je vais m'en sortir, c'est plutôt, je vois, il y a un problème, comment je vais surmonter cette difficulté. C'est un peu différent, c'est plus proche d'un One Piece à ce niveau-là. Bon, je fais des analogies pas totalement pertinentes, mais c'est pour que tout le monde comprenne. C'est un problème à la fois, au lieu d'un ennemi à la fois. Là, le premier problème, c'était merde, je cours pas vite, j'ai pas de super pouvoir, il y a des robots à tuer, des obstacles à passer, comment je vais faire? Donc il utilise son cerveau, il trouve une solution. Là maintenant, le truc, ça va être l'épreuve du cavalier. Bon, par contre, j'ai pas compris à quoi consistait l'épreuve, mais en tout cas, tout ce que j'ai compris, c'est que si tu fais tomber les mecs en fonction de leur classement à l'épreuve précédente, ça te rapporte plus ou moins de points. Et lui, comme il était premier, il rapporte 10 millions de points. Donc tu le fais tomber, t'es qualifié direct. Donc... là, c'est ça, cette nouvelle difficulté. Parce que là, il y a je sais pas combien, il y a 41 mecs avec des super pouvoirs. Lui, il est au milieu, il a pas de pouvoir. Comment il va faire? Ça, c'est passionnant, ça, c'est bien vu. Donc, j'ai très hâte de voir la suite. Parce que là, comment il va réussir à niquer le système avec son intelligence? Là, ça va être ouf. Et peut-être que là, ça sera l'occasion pour lui de montrer un petit côté Vislar. Parce que j'ai envie qu'il ait un petit côté Vislar. Il est trop parfait, il est trop gentil. Faut qu'il soit un petit peu un bâtard, quand même. J'aime bien les bâtards, moi. J'en suis un, c'est pour ça. Là où c'est intéressant aussi, en tout cas j'espère qu'ils vont continuer sur cette voie-là, si c'est vraiment ça qu'ils essayent de faire, c'est qu'on a Midoriya, en fait, tout le monde reconnaît sa valeur tout de suite, finalement. Or que peut-être que lui, il est pas prêt à ça. Donc du coup, là, son problème, ça va être d'assumer, se montrer à la hauteur des attentes qu'ont les gens envers lui maintenant, du coup, parce que tout le monde l'a vu, putain, il a gagné le truc, c'est le boss, maintenant il faut le niquer. Donc lui, il va falloir se montrer digne d'être... ce que les gens voient en lui. Alors que jusque-là, il n'y a que All Might qui voyait son potentiel en lui, alors que personne ne le voyait. Alors maintenant, tout le monde le voit, il faut qu'il se montre à la hauteur, alors qu'il se sent pas forcément prêt à assumer ce truc-là. Ça va être intéressant, et ça, pour le coup, ça change pas mal de ce qu'on a d'habitude dans les shonen de genre. Donc, à ce niveau-là, ça risque d'être très intéressant aussi. Je trouve. Donc encore une fois, 2 épisodes très bien rythmés, très cool, très sympa à regarder, des animations de bonne facture, des musiques cool, que demande le peuple? Ah bah j'ai beaucoup aimé moi la scène où en fait, je voulais parler de ça aussi, il y a la mise en scène qui est pas mal, mais des fois j'ai l'impression qu'elle fait un peu le boulot de narration à la... Enfin, la mise en scène, la musique surtout, fait un peu le boulot de narration à la place du scénario, si tu vois ce que je veux dire. Genre le passage où ils s'entraînent tous, en général, ça, c'est censé être une scène incontournable dans les shonen. Normalement, tu vois toujours l'entraînement. Bon, pas forcément à chaque fois, mais au moins le premier entraînement. Et là, c'est complètement zappé, c'est juste un petit training montage comme ça au calme. Et j'ai trouvé ça dommage. Hein, même le début, quand la compétition commence, au côté solennel, il est plus mettre par la musique qu'autre chose. Tu sens pas tout de suite les motivations des personnages, tu vois. Parce que c'est intéressant, ça, de faire ça en amont, avant que le tournoi commence, de voir chaque personnage, pourquoi ils sont motivés à gagner, tutti quanti. Bon, c'est expliqué, mais c'est un peu expédié. Alors que ça, c'est ce genre de truc que j'aime bien, j'aurais aimé que ça soit un peu plus creusé. Que genre le tournoi commence pas forcément tout de suite, mais qu'il y ait 2-3 épisodes pour instaurer un peu des motivations de chacun. Ça aurait été cool de voir ça. En revanche, là où la mise en scène fait vraiment un taf de ouf, c'est quand Midoriya, il arrive premier, il regarde dans les gradins, il voit All Might qui le regarde, All Might il dit rien, il reste juste le regarder comme ça, et puis tu vois des petits frissons de fierté, tu vois, qui sont exprimés à l'écran, et puis l'autre il est, oh, il est en train de chialer, il fait, ouais, j'ai réussi, tu vois. Ça a marché, franchement ça a marché, c'était un peu grisant, ça m'a enjaillé, j'étais bien, je fais, oh, c'est beau, parce qu'ils ont même pas eu besoin de parler, tu vois, et l'autre t'as compris tout de suite, je suis fier de toi mon gars. C'est beau, c'était beau. Bref, My Hero Academia, même si le nom est à chier, bah c'est cool, et j'ai hâte des épisodes prochains. Donc comme d'habitude, tu laisses un commentaire ce que t'as pensé de l'épisode, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes, fais ce que tu veux, tu partages. Et moi je me casse. Oh, c'était beau.